Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Il va être question aujourd'hui de... Je suis censé parler de quoi dans la vidéo d'aujourd'hui déjà ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu pour les enfants qui fait appel à une qualité qui me fait parfois défaut, la mémoire. Ce jeu s'appelle La Chasse aux Monstres. La Chasse aux Monstres est donc un jeu de Antoine Boza, qui est également, entre autres, l'auteur de Takenoko. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce jeu avec les bambous qui poussent comme ça à la verticale, et un petit panda tout mignon qui se promène au milieu du jardin pour croquer les bouts de bambou. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je remets le lien là-haut parce que... allez la voir, voilà, c'est un jeu qui est vraiment hyper sympa, ça vaut le coup d'être testé, vraiment. Mais revenons-en au sujet d'aujourd'hui. La Chasse aux Monstres est donc un jeu pour 1 à 6 joueurs. Oui, vous avez bien entendu, on peut jouer en solo à ce jeu puisque c'est un jeu coopératif et donc comme dans tous les jeux coopératifs, on va jouer contre le jeu, donc on peut jouer tout seul, il n'y a aucun problème avec ça. À partir de 3 ans et des durées de partie annoncées de 10 minutes. Bon, ce sera plutôt 20 à 25 minutes en réalité, à moins que le jeu se retourne contre vous extrêmement rapidement. Installez-vous confortablement sur votre canapé avec vos enfants, papy, mamie, tout ça. Pendant ce temps, moi je mets les pions, enfin les cartes, sur la table. Alors voilà, le jeu est installé, donc là on est prêts tous ensemble à jouer contre le jeu. Alors le thème, c'est quoi ? Eh bien, imaginez-vous enfant, là, chez votre grand-mère, dans un vieux lit en fer forgé, la nuit, il fait sombre, vous avez un petit peu peur, le vieux plancher qui craque, la vieille armoire au bout du lit qui fait très peur parce qu'on imagine qu'il se terre des monstres baveux à l'intérieur qui vont tout faire pour nous effrayer pendant la nuit. Eh bien voilà, le thème, vous l'avez. Tous les joueurs autour de la table vont tenter de repousser les monstres qui essayent de faire peur au petit enfant, voilà, qui dort dans son lit chez sa mamie, dans une vieille maison à la campagne, peut-être. Donc comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple, on va piocher une première carte, voilà, pour dévoiler le premier monstre qui va nous faire peur pendant la nuit. Bah, il fait vraiment peur, lui, Voilà, donc ce monstre, il va falloir le renvoyer dans son placard, et donc vous remarquerez que tout en bas de la carte, il y a une petite icône, ici un petit nounours en peluche, voilà, qui représente l'arme qui va permettre de combattre ce monstre. Donc en fait, ce petit nounours en peluche, il est quelque part dans notre chambre, et il va falloir le retrouver, tout simplement. Donc vous remarquerez que, voilà, autour du lit, se trouvent plusieurs objets. Alors bien entendu, ces objets, ils sont dans le noir, donc on ne sait pas de quoi il s'agit, et donc vous avez compris le principe, voilà, il s'agit d'un memory en fait, tout simplement, il va falloir retrouver l'ours en peluche, voilà, pour pouvoir chasser le monstre, et donc se souvenir de l'emplacement de cet ours en peluche lorsqu'un nouveau monstre va arriver, voilà, au centre de la table, et qu'on aura besoin exactement du même objet pour le chasser. Bon, maintenant fini les bêtises, personne ne bouge, ok ? Les mains en l'air et tu rentres tout de suite dans ton placard, d'accord ? Attention nounours, attention nounours. Attention. Donc voilà, si le joueur trouve l'ours en peluche, eh bien il va pouvoir combattre le monstre avec succès. On va pouvoir enlever la carte de la créature qui vient de se faire chasser, et donc on va la glisser, voilà, dans le placard qui est matérialisé dans la boîte de jeu. Alors c'est super bien fait, regardez, il y a les deux petites portes, voilà, qui s'ouvrent. On voit même, je vais zoomer au milieu là, voilà, au fond du placard, les habits de la mamie avec un petit œil de monstre là qui regarde si le passage est libre, voilà, pour terroriser les enfants. Et donc on va glisser cette carte, voilà, hop, au fond du placard, et donc là il va se passer quelque chose de totalement phénoménal puisque dans la règle du jeu il est bien précisé que lorsqu'un monstre est chassé et mis au placard, tous les joueurs autour de la table doivent crier « Au placard, les monstres !» Donc je vous laisse imaginer l'ambiance là avec des enfants autour de la table, c'est parfait, c'est vraiment du sur-mesure pour eux. Alors bon, ça c'est quand ça se passe bien, parce que si on se trompe, voilà, si on fait une erreur, si on trouve pas le bon objet, eh bien on va devoir retourner l'une des 3 tuiles, voilà, qui composent ce petit monstre que l'on voit là, et lorsque ce petit monstre aura changé intégralement de couleur, c'est-à-dire lorsque les 3 tuiles auront été retournées, lorsqu'on aura fait 3 erreurs en fait, eh bien on va devoir dévoiler un nouveau monstre. Donc ça veut dire qu'on peut aller, voilà, autour du lit jusqu'à 4 monstres. Lorsque le 4e monstre apparaît autour du lit, on a tout simplement perdu la partie. Voilà, on a été envahi par les monstres dans la chambre, et tous les joueurs ont perdu puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif. Voilà, donc là on a vraiment le sentiment d'endiguer le flux de monstres là qui sortent du placard. Donc finalement c'est pas sans rappeler les jeux de coop pour adultes, c'est vraiment un marchepied, une initiation pour des jeux plus compliqués plus tard, parce que dans nombre de jeux de coop pour adultes c'est ça le principe, c'est endiguer le flux de
de trucs qui nous arrivent dessus, voilà, se battre ensemble contre ça et essayer de gagner contre le jeu finalement. Alors idem, on perd la partie aussi si on nous demande voilà de piocher une nouvelle carte monstre, c'est-à-dire qu'on vient de faire 3 erreurs en fait, et que il n'y a plus de carte monstre dans la pile. Bon, logiquement vous ne devez pas perdre à ce moment-là de la partie, puisque si la pioche est vide, c'est que vous avez envoyé énormément de monstres au placard et donc que vous connaissez en général les emplacements des objets. La condition de victoire, eh bien elle est toute simple, il faut renvoyer tous les monstres au placard. Au placard, les monstres. Alors il y a plein de variantes dans la règle de jeu qui permettent notamment de rendre le jeu accessible aux très très jeunes joueurs, puisqu'on enlève par exemple la barre de progression, voilà, des 3 erreurs, donc en fait on peut pas se tromper, on est obligé de gagner tout simplement. Donc là évidemment hein, le jeu n'a plus aucun intérêt ludique, mais en tout cas il a un intérêt initiatique pour vos jeunes enfants. On peut transformer aussi ce jeu coopératif en jeu compétitif, hein, tout simplement. La personne qui chasse le monstre garde la carte, et donc du coup on les comptabilise comme des points de victoire pour la fin de la partie. Alors il y a une dernière variante qui me plaît beaucoup parce qu'elle rajoute 2 tuiles autour du lit. Donc la première tuile, voilà, c'est un monstre caché sous le lit, hein, tout simplement. Donc cette tuile là, quand on la retourne, ben, ça rajoute un monstre autour du lit immédiatement. Et la deuxième tuile, eh bien c'est la chaussette, tout simplement. Alors la chaussette n'effraie aucun monstre. Monstre, je te bannis de cette chambre à jamais par le pouvoir de la chaussette. Mais c'est des chaussettes pouf-souffle! Elles sont où mes chaussettes Serpentard, là? Mais déjà, voilà, bon, elle compte pour une erreur, hein, bien entendu, donc on fait progresser la piste de progression des monstres, hein, tout simplement. Et en plus de ça, eh bien, il va falloir la retourner à nouveau, bien sûr, face cachée, et l'échanger avec une autre tuile. Donc ça met un peu le bazar, voilà, dans la chambre, et donc c'est super sympa, je trouve, ça colle bien au thème, voilà, de la chambre d'enfant complètement en désordre, et ça rajoute un petit peu de challenge, voilà, ça change un petit peu les tuiles de place, et donc dans un jeu de memory, voilà, où finalement il n'y a pas tant de tuiles que ça, eh ben ça rajoute un petit peu de piquant, un petit peu de piment. Voilà, donc la chasse aux monstres est un jeu initiatique assez sympa. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein, c'est juste un jeu de memory, mais il faut pas oublier que voilà, il s'adresse déjà aux enfants de 3 ans, hein, donc ça marche très bien avec des enfants de 3 ans, vous pouvez me croire sur parole, je l'ai testé, notamment en faisant sauter la piste de score, là, avec la variante dont je parlais tout à l'heure. Bah, c'est un jeu dans lequel on peut pas perdre, donc ça devient un jeu initiatique par excellence, hein, tout simplement. En plus de ça, il est plutôt joli, hein, franchement les illustrations sont vraiment sympas. Alors là c'est la dernière édition, hein, je crois, de la chasse aux monstres. Alors les designs des monstres ne sont pas sans rappeler ceux de Monstres et compagnie, hein. Regardez celui-là par exemple, alors là c'est une copie quasi conforme. Bon bref, du coup ça ne peut que parler aux enfants. Comparé à la première édition, il n'y a pas photo, hein. Là je pense que là quand même on y a gagné au change. Bon, il y en a qui font peur, hein, quand même, hein. Regardez celui-là là. Forcément que ça parle aux enfants, et forcément que même ça parle, voilà, aux adultes qui eux-mêmes ont été des enfants terrorisés au fond de leur lit chez leur grand-mère avec le plancher qui craque et la vieille armoire au fond qui fait peur. Donc c'est très bien, c'est un très bon jeu initiatique, voilà. C'est sûr qu'ils y joueront pas jusqu'à leurs 12 ans, mais en tout cas, ça remplit le job, et je vous le conseille. Voilà, la vidéo était très courte et en même temps c'était un jeu pour les enfants, et il en faut pour tous les goûts sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo qui sera certainement plus longue, qui s'adressera certainement à un public un petit peu plus averti, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Alors comme ça on essaye de m'effrayer pendant la nuit, un petit monstre, bah écoute, t'es tombé sur le mauvais cheval, parce que là tu vas moins rigoler, ok? Moi je sors toujours équipé, ok, j'ai mon nounours, d'accord? Donc maintenant on les met en l'air et tu rentres tout de suite dans ton placard, tu te rends.